Du contenu au personnel, plusieurs dérives allant jusqu'à la dépravation aux propos désobligeants des femmes et hommes de théâtre ou encore des musiciens qui véhiculent des insanités. Le CESAC décide d'agir durement. Il faut purger l'espace médiatique. Des débats politiques aux analyses sportives en passant par les divertissements de tout genre, l'espace médiatique en République démocratique du Congo ratisse large en fourniture de programmes. Des programmes diffusés sur différentes plateformes dans les médias traditionnels qui d'ailleurs font face à ce jour aux médias numériques. Les médias numériques, une nouvelle donne qui s'est ajoutée depuis maintenant quelques années et non sans conséquence sur son impact dans la société. L'avènement des NTIC dans l'espace médiatique n'aura pas eu que des améliorations, mais aussi et encore aura donné une porte ouverte, non seulement à tous ceux qui aujourd'hui s'approprient la qualité de journaliste, sans au préalable en avoir été qualifiés selon les normes, mais encore à la diffusion de toutes sortes de programmes allant jusqu'à la dépravation des mœurs. On est quand même dans un milieu qui est hyper pollué. D'un côté, on a notamment l'arrivée du numérique et tout ça avec les réseaux et les médias sociaux, qui sont encore difficiles à gérer autant chez nous qu'ailleurs. Est-ce qu'on doit y aller par recruter que les détenteurs de diplômes, par exemple de l'IFASIC ou d'une autre institut? Il faut choisir, il faut agréer, il faut certifier les formations. Pourtant, le journalisme reste un métier ouvert à d'autres filières, d'où par exemple la spécialisation de certains qualifiés en d'autres filières, mais devenus journalistes après une formation journalistique. Alors, de quoi se poser cette question? La formation, est-ce la vraie problématique? Non, pense Chantal Canimou du CESAC. Le problème, fondamentalement, de mon point de vue, ce n'est pas dans la formation des journalistes, parce que la majorité sortent des écoles qui forment les journalistes. Le problème, c'est l'environnement économique d'une manière générale. Les réalités sont là. L'espace médiatique en RDC s'assombrit de plus en plus. Il y a donc urgence d'assainir le secteur et les autorités s'y attellent. Mai 2023, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, signe un décret visant la fermeture de certaines chaînes de télévision non en règle en rapport avec les conditions de diffusion sur la TNT. Plusieurs médias avaient cessé d'émettre. Encore récemment, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est allé rencontrer le chef de l'État à qui il a présenté un plan détaillé visant à réguler à la fois les médias traditionnels et les plateformes sociales dans le but de restaurer l'éthique et la responsabilité dans le paysage médiatique congolais. L'un des premiers à subir cette rigueur est Canal+ Télévision, dont l'un de ses programmes phares a été interdit de diffusion en RDC pour raison de mœurs. Si c'est fait que quelque chose aille à l'encontre de nos cultures, de nos mœurs congolaises, nous avons le droit de l'interdire. Voilà qui justifie l'interdiction du programme Bachelor sur Canal+. Un programme malsain, sans éthique et sans valeur. Également dans le viseur des autorités, les artistes comédiens. Ces derniers sont accusés de faire l'apologie des insultes et autres insanités verbales. Pour l'un des grands dans la comédie en RDC, plusieurs qui s'y adonnent sont à la quête du buzz. Cette catégorie d'individus, ils sont beaucoup plus à la quête du buzz, à la quête du succès, ignorant et oubliant le reste. Alors qu'un artiste, c'est un leader d'opinion, fut-il comédien, mais c'est quelqu'un, au-delà du divertissement, c'est un canal d'éducation, c'est un vecteur des vraies valeurs, des valeurs positives. Des scènes aux paroles légères et grossières, ces artistes se défendent pourtant au nom du divertissement. Mais ils restent conscients du besoin d'assainissement, comme le dit ici l'un d'entre eux, plus connu sous le nom de Vue de Loi. Nous sommes des éducateurs de masse. Nous prêchons le bon exemple à la population. Mais il est parfois même difficile de naviguer sur son téléphone à cause des insanités qui circulent. Cette décision tombe à point nommé afin d'interpeller les uns et les autres. 4, 5, 7, 8. Résultat, on a 30 minutes. Résultat, attendez ça, c'est Dépravation des mœurs entre hommes et femmes des médias, à l'instar ici de ce spectacle désolant auquel les internautes assistent depuis un temps entre journalistes et tiktokeuses, ou encore entre journalistes qui n'hésitent pas à se proférer des insultes sur la place publique.
L'espace médiatique en RDC souffrirait aussi, entre autres, du manque d'adaptation moderne. Pour pallier la situation, la coopération entre médias internationaux s'avère nécessaire. Le chef de l'État l'a évoqué récemment lors de sa visite en Chine. Nous avons, disons-le clairement, un grand retard par rapport aux autres médias. Nous avons un retard à combler. La modernisation n'est pas encore passée par la République démocratique du Congo dans le domaine médiatique. Ce partenariat avec le média chinois, le média principal, le média étatique, va nous aider à hausser le niveau de nos médias en République démocratique du Congo. Dans un écosystème médiatique où toutes les paroles se valent et où les algorithmes préfèrent l'émotion à la véracité, les médias qui produisent des programmes de qualité coûteuse peinent à faire le poids face à des acteurs qui ont fait de la désinformation et de la dépravation des mœurs un modèle économique rentable. Le problème est d'autant plus grave qu'il peut interférer, notamment avec le bon fonctionnement de la démocratie, mettant en mal la liberté d'expression. L'assainissement des médias passerait-il par le mot d'ordre ou plutôt par la prise de conscience de ces femmes et hommes qui constituent le quatrième pouvoir? Cet assainissement s'impose. C'est vous les législateurs, vous décidez de tout ce qui se passe de la société. Il y a une nécessité à assainir les médias. Oui, absolument, parce que comme on le dit toujours, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Mais malheureusement, les médias ne saisissent pas ce pouvoir-là que nous attendons d'eux. Les médias doivent nous accompagner. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, il y a beaucoup de moutons noirs dans les médias. C'est les tralala, c'est les djalés qu'on constate. Nous pensons qu'avec l'élection du nouveau comité de l'INPTC, avec mon ami Kamada Muzembe, comme président, et avec l'expérience qu'il a acquise, surtout dans les médias internationaux, on pense qu'il va donner du nouveau tonus au comité. Mais ce qu'il faut aussi, vous savez, le problème c'est quoi? C'est qu'on veut tout politiser. Même quand on veut impliquer la loi, on sent une sorte de solidarité au niveau, comme si on oublie même que certains des collègues ne se sont pas bien comportés. Il y a ce que vous avez appelé la loi Mouyaya. Mais est-ce que vraiment cette loi-là s'applique? Est-ce qu'elle s'applique? Si on l'appliquait, il y aurait combien de journalistes aujourd'hui? Les professionnels des médias doivent aussi se protéger, autant que vous jouissez de vos immunités. Nombreux aussi tombent comme ça, jettent à des rapports qui se répètent finalement. Moi, je dis qu'il faudrait qu'il y ait une commission d'abord au niveau du Parlement. Je vais proposer au niveau de l'Assemblée nationale qu'on puisse avoir une commission spéciale qui examinerait tout ce qui tourne autour de l'exercice du quatrième pouvoir dans les médias. Le quatrième pouvoir attend la loi sur l'accès aux informations. Ce sont les députés qui n'en veulent pas visiblement. D'ailleurs, il y a déjà une proposition de loi qui était déjà déposée, malheureusement. À la législature passée, ça n'a pas été débattu. Je vais demander au bureau, je vais écrire officiellement, pour qu'on puisse nous ramener cette proposition de loi qui pourrait aujourd'hui quand même permettre au quatrième pouvoir que vous êtes de jouir de vos droits, mais aussi, vous savez que lorsque vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Donc on attend aussi de vous l'amélioration du secteur à travers surtout votre propre corporation. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce MAC du dimanche. Prenez rendez-vous avec Biwan dimanche prochain. Au revoir.